Salut les amis, Jean-Pierre de teamtennis.fr, content de vous retrouver pour cette première vidéo de 2024. J'espère que les fêtes se sont bien passées pour vous, que vous vous en êtes remis, maintenant que vous attaquez 2024 bien en forme. En tout cas, je vous souhaite une excellente année à tous, plein de bonnes choses sur le terrain et en dehors, pas de blessures, une bonne santé et un mental de fou furieux. Allez, moi j'attaque cette année tranquillement avec le test de cette raquette, la Dunlop SX300 Tour. Allez, c'est parti! Allez, c'est parti pour cette petite Dunlop SX300 Tour. Ça faisait un moment que j'étais curieux de tester cette raquette. Il y a un internaute qui m'en avait parlé, qui m'avait suggéré cette raquette. Il pensait que par rapport à mon jeu, c'est une raquette qui pourrait me convenir. Et il n'est pas tombé loin. C'est une raquette vraiment que j'ai bien aimée. C'était bien vu. S'il se reconnaît, bien vu. C'est une raquette qui est pas trop mal pour mon jeu. Dunlop SX300 Tour. Elle fait partie donc de la gamme Dunlop SX qui propose des raquettes plutôt orientées lift. À caractéristiques semblables, les Dunlop FX sont les Dunlop les plus puissantes et les Dunlop CX sont les raquettes Dunlop les moins puissantes. Donc c'est assez clair chez Dunlop, il y a trois gammes. Moi j'aime bien FX, puissance, SX, lift, CX, contrôle. Alors, la Dunlop SX300 Tour, c'est la plus lourde de la gamme SX. Et c'est la seule à proposer dans cette gamme un tamis un petit peu réduit de 632 cm². Du coup, c'est celle qui va donner le plus de contrôle, le moins de puissance, ainsi que la meilleure stabilité. Ça va être intéressant pour les joueurs avec un style de jeu moderne, puissant, lifté, avec quand même une bonne technique, qui veulent à la fois une raquette un tout petit peu lourde, une puissance intermédiaire et un très bon accès au lift. Allez, en termes de technologie, on a la technologie Gromets Spin Boost Plus. Ça concerne la forme des œillets. Alors essentiellement, les œillets qui sont ici situés en haut du cadre pour les cordes verticales, qui ont une forme destinée à favoriser l'accès au lift. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui a un impact sur l'accès au lift. Il y a cette raquette Dunlop, donc il y a cette technologie, mais on voit pas mal d'autres raquettes qui jouent aussi sur la forme, sur la taille des œillets pour favoriser la puissance, l'accès au lift. Et c'est vraiment quelque chose qui a un impact. Plus les œillets ils sont larges, ou plus ils ont une forme qui va laisser les cordes se déplacer comme ça pendant l'impact, plus ça va favoriser l'accès au lift. Et vraiment, on va le sentir, et ça a un impact aussi sur la puissance. Comme technologie, il y a aussi Sonic Core Infinergy. Ça correspond à un matériau élastique qui apporte du confort et aussi de la puissance. Allez les amis, avant de continuer sur mes sensations de jeu, je remercie tout d'abord ASICS avec qui je suis partenaire, qui m'envoie l'équipement que j'utilise pour faire du sport vraiment top. Donc merci ASICS. Et merci à Tennis Warehouse Europe qui m'a envoyé cette raquette pour test. Je suis partenaire depuis longtemps avec Tennis Warehouse Europe, site de vente en ligne de matériel de tennis vraiment top, chez qui je vous conseille d'aller pour vos achats d'équipements de tennis. Et je vous laisse un lien affilié en description sous la vidéo. C'est super sympa si vous cliquez dessus pour aller faire un achat chez Tennis Warehouse Europe. Ça ne vous coûte rien de plus. Ça indique au passage que vous venez de ma part et moi ça m'aide à continuer les vidéos que je fais sur YouTube. Lien dans la description sous la vidéo et vous pouvez aussi saisir l'adresse qui s'affiche directement sur la vidéo. Merci à tous. Allez les amis, on enchaîne avec mes sensations de jeu sur le terrain avec cette Dunlop SX300 Tour. Je vais commencer avec la puissance de la raquette. Au passage, je vous mets là tout de suite une comparaison en termes de puissance avec d'autres raquettes que vous avez peut-être déjà testées. Alors, on est dans la gamme Dunlop SX, des raquettes semi-puissantes, plutôt orientées vers le jeu lifté. Ça ressemble à la gamme un petit peu pure aéro de chez Babolat. Alors, la SX300 Tour, elle a un tamis un petit peu réduit de 632 cm². Ça réduit la puissance de la raquette, ça, par rapport à des raquettes en tamis 645. Ça va être la raquette la moins puissante de cette gamme, mais vraiment, ça reste très accessible. C'est pas non plus une raquette ultra orientée contrôle. Il y a de la vivacité avec cette raquette, il y a une bonne dose de puissance. Personnellement, j'ai eu le bon niveau de puissance avec cette raquette, vraiment sympa. Très bon compromis entre la puissance et le contrôle. Un niveau de puissance qui correspond bien à mon jeu côté coup droit, où on va dire puissance moyenne. Ça peut batailler un petit peu pour trouver de la puissance. Il y a des moments en coup droit. Des fois ça part bien, des fois non. Ça dépend des jours. Donc c'est sympa d'avoir une raquette pas trop dure à jouer pour moi côté coup droit. Et côté revers, alors ça m'arrive souvent d'avoir des difficultés pour trouver des raquettes qui me donnent un bon compromis entre la puissance dont j'ai besoin en coup droit et au service, et le contrôle dont j'ai besoin en revers. Ça souvent c'est compliqué. Avec cette raquette, j'ai quand même été bien satisfait des sensations que j'ai pu avoir sur l'ensemble de mon jeu. Une puissance sympa en coup droit et en même temps côté revers, ça volait pas dans tous les sens. Mais c'est sûr que sur des revers particulièrement puissants où vraiment j'envoie le max et je mets pas trop de lift, là il y a des moments où je manquais un petit peu de contrôle et j'avais peur de faire la faute, en longueur. Mais globalement quand même, il y a un niveau de contrôle qui est assez correct au service. Correct également. J'ai juste été un petit peu gêné par le ressenti un petit peu de poids en tête de raquette. Ça réduit un petit peu ma maniabilité, ma vitesse gestuelle au service, mais j'ai un service vraiment qui a un problème technique au niveau de la boucle. Là, ma raquette descend pas beaucoup dans le dos. Donc là, particulièrement au service, je me sens à l'aise avec des raquettes très légères en tête. Mais on va dire puissance correcte au service.
Donc finalement, en termes de puissance, Dunlop SX300 intéressante pour des joueurs qui veulent une raquette un petit peu orientée contrôle. On sent le côté contrôle, ça vole pas dans tous les coins. Puissance un petit peu réduite, mais en même temps, il y a une bonne vivacité et ça fournit un niveau de puissance qui est très correct. Allez, j'enchaîne avec l'axéolift, vraiment un point fort de cette raquette, même si elle est en tamis un petit peu réduite, 632 cm², il y a vraiment un très bon axéolift avec cette raquette. Excellente sensation sur mon coup droit qui est plutôt lifté, et même sur mon service lifté qui n'est vraiment pas un point fort, j'ai réussi à gratter la balle, à mettre du lift assez facilement. Donc vraiment c'est facile de lifter avec cette raquette, les cordes bougent facilement. En jouant avec cette raquette, même sans chercher à lifter particulièrement, automatiquement j'ai mis un petit peu plus de lift qu'avec les autres raquettes avec lesquelles je jouais en parallèle. Donc c'est vraiment une raquette qui prend le lift très facilement. Même sans vouloir lifter, on joue lifté. Alors malgré le tamis un peu réduit de 6,32, l'axéolift il est vraiment très bon. On a le plan de cordage 16/19 qui est assez ouvert, il y a de l'espace entre les cordes, ça bouge facilement, les œillets qui laissent les cordes bouger. Et il y a l'aérodynamisme du cadre alors qui me fait beaucoup penser à la Babolat Pure Aéro. Vraiment cette forme du cadre aérodynamique ici au niveau du cœur, il y a une ressemblance qui est vraiment très forte. Bon. Donc aérodynamisme du cadre, tout ça, ça aide vraiment pour l'axéolift. À mon avis, là on est sur une raquette en tamis 6,32 qui donne vraiment le meilleur axéolift. Alors ensuite, en termes de maniabilité, on a une raquette qui a un point d'équilibre situé à 31 cm et demi, raquette non cordée, donc c'est plutôt côté manche, mais il y a un swing weight de 324 qui est moyen, un tout petit peu haut, qui fait qu'on a quand même un petit ressenti de poids en tête de raquette. C'est pas non plus ultra léger et ça donne pas une sensation de vide comme ça en tête de raquette. Donc la raquette est maniable, très sympa en termes de maniabilité, mais en même temps c'est stable. Et il y a ce petit ressenti quand même de poids en tête de raquette. C'est pas ultra léger en tête comme la Head Extreme Tour. La Head Extreme Tour a caractéristiques semblables. C'est vraiment très léger en tête. Ça peut manquer un petit peu de stabilité et de poids là pour mettre du poids dans la balle. Pour moi là, cette Dunlop, elle se rapproche plus de la Babolat Pure Aéro 98. Sensation de poids en tête qui peut aider pour la puissance, vraiment pour mettre du poids dans la balle. Ça j'ai bien aimé. Je recommande du coup d'avoir une amplitude gestuelle correcte et un bon relâchement pour bien manier cette raquette qui est un tout petit peu lourde avec un tout petit peu de poids en tête. Mais la maniabilité reste sympa. Pour terminer, en termes de confort de jeu, j'ai trouvé ça très satisfaisant avec une bonne absorption des vibrations. C'est pas ultra absorbé les vibrations, on sent que ça vibre un tout petit peu. Alors ça peut aussi bien venir du cadre que du cordage, ça je sais pas trop. Donc petite sensation de vibration, mais ça reste vraiment normal, on va dire. Et globalement, il y a une bonne sensation de confort. Par ailleurs, tolérance très correcte pour un tamis de 6,32. Forcément, c'est plus exigeant en termes de centrage qu'une raquette avec un tamis de 645 cm². Mais là, c'est vraiment correct. On a le plan de cordage 16/19 qui est relativement ouvert. Donc même si on décentre un petit peu, on ne perd pas trop en puissance et c'est une raquette qui est globalement vraiment confortable. C'était sympa, moi j'ai bien aimé jouer avec cette raquette. Allez, pour finir, un petit bonus avant de vous dire à qui je conseille la raquette, je vous fais des comparaisons rapides avec d'autres raquettes, ça peut vous aider. Je compare d'abord avec la Dunlop FX500 Tour qui fait partie de la gamme puissance de Dunlop. Mais c'est intéressant de la comparer à celle-ci parce que les caractéristiques sont proches. Donc FX500 Tour, un peu plus puissante que la SX300 Tour, mais la différence est quand même pas énorme. Axéolift un peu inférieur avec la FX, mais il est très bon également. Par contre, j'ai trouvé une différence en termes de maniabilité. La FX500 Tour est plus maniable, alors que poids équilibre identique, mais le swing weight est un peu inférieur sur la FX. Et on sent la tête de raquette plus légère. Donc plus de maniabilité avec la FX et niveau de confort semblable. Donc globalement, celle-ci un tout petit peu moins puissante, un tout petit peu moins maniable que la FX. Babolat Pure Aéro 98, très proche de celle-ci, un peu moins puissante. Axéolift assez proche, un peu inférieur pour la Pure Aéro. Maniabilité proche et le confort également. Donc la Pure Aéro 98, un peu moins puissante que celle-ci et un tout petit peu moins d'axéolift, mais c'est vraiment très proche. L Extreme Tour, puissance proche, axéolift proche. Elle Extreme Tour, vraiment plus légère en tête, c'est super léger en tête l'Extreme Tour. Du coup, elle est plus maniable, mais un peu moins stable. Et cet équilibre peut donner peut-être plus de difficultés pour mettre du poids dans la balle avec l'Extreme Tour. Yonex V-Core 98 pour finir, moins puissante clairement que cette Dunlop. Axéolift inférieur, maniabilité proche, confort proche, peut-être un petit peu plus d'amorti des vibrations et de tolérance pour la Yonex. Mais globalement, la Yonex V-Core 98, elle est plus exigeante. Je trouve qu'il y a un côté contrôle qui est assez présent sur la Yonex V-Core 98. Allez, pour terminer, on voit à qui je conseillerais cette raquette avec laquelle je me suis bien amusé. C'est vraiment sympa de jouer avec cette raquette. Moi, je la conseillerais à des joueurs de niveau moyen ou avancé, plutôt de 3e série, seconde série, qui peuvent jouer avec un poids de 305 grammes. C'est pas hyper lourd, mais on sent la différence par rapport à la majorité des raquettes en 300 grammes. Donc c'est un tout petit peu lourd, il faut faire attention. Avec un style de jeu moderne, puissant, lifté, on est tout à fait dans l'idée de cette raquette. Mais comme toutes les raquettes orientées lift, donc elle est intéressante pour les lifters, mais pas uniquement. Elle peut aussi convenir à des joueurs avec un style de jeu plus à plat, avec une puissance intermédiaire, qui utilise le chop, avec une puissance moyenne,
ou même des joueurs qui ont un style de jeu de contre semi-puissant qui s'appuie sur la balle adverse. Ça peut être intéressant, du coup on profite juste de la puissance qui est quand même sympa avec cette raquette. Intéressante pour les joueurs qui recherchent quand même un bon niveau de contrôle, une puissance un peu réduite mais en même temps un niveau correct de puissance. Les joueurs qui veulent une raquette avec un tamis de 6,32 mais qui donne un bon accès au lift, c'est une des raquettes qui donne le meilleur accès au lift avec cette taille de tamis. Des joueurs qui recherchent une bonne maniabilité combinée à une bonne stabilité et un léger ressenti de poids en tête. Et enfin, les joueurs qui cherchent une raquette qui se rapproche de la Babolat Pure Aero 98 avec un tout petit peu plus de puissance et d'accès au lift. Allez les amis, je m'arrête là pour ce test. Merci d'avoir suivi la vidéo. N'hésitez pas à me poser des questions en commentaire. Moi, je vous dis excellent tennis à tous et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Allez, salut les amis, ciao!